Oui, bonjour. Je voulais vous parler d'éléments quand même assez importants qui sont en train de se dérouler ici au Parlement européen. Cela fait suite aussi à la réélection d'Emmanuel Macron, puisque nous allons de plus en plus, avec cette réélection, donc à un fédéralisme européen de plus en plus poussé. Et c'est en cela que nous devons agir. En particulier, j'ai bien entendu hier la déclaration ici au Parlement européen de Mario Draghi, le Premier ministre italien, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui veut pousser ce fédéralisme, ce mondialisme, en quelque sorte à son paroxysme. Et actuellement, donc, Mario Draghi a proposé, il l'avait déjà fait, mais c'est encore plus insistant, à ce que nous passions au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État européens, des 27 chefs d'État européens, à un système non plus d'unanimité pour prendre les décisions fondamentales, mais à un système de majorité et de majorité qualifiée. Cela veut dire en clair pour tous les Européens un problème majeur par rapport à la fiscalité, par rapport à l'élargissement de l'Union européenne notamment, par rapport évidemment à de grandes décisions, enfin tout ce qui risque d'être très contraignant pour nos nationaux, pour les Français naturellement, et ce qui risque aussi effectivement de porter atteinte à notre souveraineté nationale. Donc les retombées sont majeures. Et je crois bien pouvoir dire qu'à la faveur finalement de la crise ukrainienne, de la crise du Covid, ici, au niveau de l'Union européenne veut en fait davantage de cette Union européenne-là. Vous savez que nous ne sommes pas contre l'Union européenne, mais nous sommes favorables à une Union européenne des nations où nous gardons notre souveraineté, où nous gardons notre identité, où nous gardons la maîtrise d'un certain nombre de sujets absolument indispensables pour la vie quotidienne de nos nationaux. Eh bien, l'évolution aujourd'hui au Parlement européen est à mon sens très négative. Nous le voyons aussi dans le limogeage, par exemple, du directeur de Frontex. Récemment, c'est un autre aspect de cette volonté de l'Union européenne de garder et même d'amplifier cette maîtrise. Nous le voyons aussi dans la volonté de l'Union européenne d'aller encore plus avant en ce qui concerne le certificat numérique Covid qu'ils veulent prolonger jusqu'au 30 juin 2023. Donc vous voyez, il y a actuellement une attaque en règle, je dirais, de cette mondialisation, de ce fédéralisme que nous contestons et nous sommes là naturellement pour essayer de nous y opposer au maximum. C'est en cela aussi qu'il est très important aux prochaines élections législatives, en France bien entendu, de ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron.